Quel est le matériel minimum qu'il nous faut pour coudre ou pour débuter la couture? C'est le sujet de cette vidéo. Alors ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas chez moi. Je suis en France pour 1 mois et demi et il était hors de question que je passe 1 mois et demi sans faire de couture. Donc j'ai emporté le minimum, pour moi le minimum vital pour pouvoir faire de la couture sans, en ayant vraiment tout ce qu'il me faut. En gros, j'ai laissé tomber les gadgets et donc là vous avez l'essentiel. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que j'ai emporté et vous aurez comme ça une vision sur le matériel minimum dont vous avez besoin pour coudre tout simplement. Alors je n'ai pas emmené ma machine à coudre parce que ma mère avait une machine et ma belle-mère également. En plus c'est génial, ça va me permettre de tester d'autres machines et puis de vous faire un petit retour là-dessus. Donc pour l'instant j'ai testé celle de ma maman, une Brother FS40 et franchement je la conseillais déjà sur papier. À la pratique, je la trouve très agréable. Alors soyons clairs, on n'est pas sur du haut de gamme, mais franchement, je n'utilise que des machines de cette gamme-là et ça marche très bien. Alors pour coudre, le minimum, c'est d'avoir une paire déjà de ciseaux qui va découper uniquement du tissu, mais vraiment que du tissu tout le temps. C'est super important. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris ma paire de ciseaux pour les tissus. Et à côté de ça, j'ai pris une autre paire de ciseaux qui va me servir pour le papier. Normalement, j'ai la même qui est assez grosse et qui marche bien. Là, j'ai pris un peu la paire de ciseaux de voyage, qui est en fait une paire de ciseaux d'écolier, qui marche bien pour découper mon papier et puis les petits fils, etc. Ensuite, important, j'ai pris un mètre ruban. Ça va remplacer un peu n'importe quel instrument de mesure et gadget un peu plus pratique. Avec ça, on mesure tout. Donc s'il y a vraiment quelque chose, enfin le minimum en instrument de mesure à prendre, c'est un mètre ruban. Ensuite, on a les aiguilles. Les aiguilles, on peut toujours en avoir besoin, donc c'est un indispensable pour recoudre un bouton ou faire des petites finitions à la main. Donc ça, on ne peut pas vraiment passer à côté. On n'est pas obligé d'en avoir 15 000, on peut en avoir une sur un petit bout de tissu. Ensuite, j'ai pris le découvite. Vraiment, c'est une extension de mon bras quand je couds, donc je suis obligée de le prendre. Ensuite, autre chose très importante, j'ai pris des épingles, des petites épingles à tête plate et des pinces. Alors en fait, en vrai, là, j'ai cousu, mais j'utilise que les épingles. Moi, je reste assez traditionnelle et du coup, ouais, j'ai comme habitude de prendre les épingles et j'utilise vraiment surtout les épingles. Voilà, donc ça, c'est mon matériel de base, avec en plus, eh bien, forcément, le fil et le tissu nécessaire pour mon projet. Voilà, ça c'est la base, mais ça c'est quelque chose qu'on achète au fur et à mesure des projets ou des tissus coup de cœur. Ensuite moi je couds surtout des vêtements, donc j'ai souvent besoin de papier calque. Donc j'ai pris l'équivalent de à peu près 2 mètres de papier calque, comme ça on est assez tranquille pour décalquer les pièces du patron. J'ai aussi pris le patron PDF que j'avais imprimé, qui n'a plus qu'à scotcher. Je ne sais plus où il est. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc les patrons. Vous, si vous faites plutôt des accessoires, etc., vous n'avez peut-être pas besoin de papier calque, mais ça devient vite intéressant d'en avoir, je trouve. Donc ça, c'est vraiment la base et ce qu'il nous faut absolument, parce que sans ça, en fait, on ne peut pas faire de projet. Après, moi j'ai apporté quelques gadgets qui ne prenaient pas de place et qui me sont bien utiles. On a ces deux-là que j'avais eu dans un kit de Lidl. C'est un couturomètre. Ça permet de mesurer, d'avoir une distance qu'on peut reporter régulièrement. Par exemple, pour faire des ourlets réguliers, c'est quand même assez pratique. J'ai aussi un coupe-fil. Le coupe-fil lui permet vraiment de couper les fils à ras et d'avoir des belles finitions. Et puis j'ai un crayon pour marquer le tissu. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel nécessaire, donc c'était vraiment au tout début de la chaîne. Et j'avais dit vraiment que les outils de marquage c'était indispensable. Effectivement c'est indispensable, mais pas forcément le crayon ou la craie de tailleur. On peut marquer avec un peu n'importe quoi. Vous pouvez même prendre des fois du crayon de papier, ça marche. Même du stylo. Enfin j'ai fait une vidéo sur les instruments, tout ce qui peut permettre de marquer. Je vous la mettrai en dessous de cette vidéo là. Et la dernière chose que j'ai emportée, c'est la boîte à canettes. Alors, j'ai pas forcément les couleurs de fil qui correspondent avec moi. Donc, en fait, je me pose la question sur l'utilité de ça, mais j'ai tellement
Au début, je manquais vraiment de canettes. J'étais obligée d'enlever le fil pour en remettre une autre couleur. Et je trouvais ça tellement pénible que là, j'avais pas envie de faire subir ça aux personnes à qui j'ai emprunté les machines à coudre. Donc en fait, je vais pas utiliser leurs canettes. J'ai pris les canettes qui étaient compatibles avec les leurs. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser mes canettes. Et puis c'est tout. Donc si vous débutez, moi je trouve que j'ai attendu bien trop longtemps avant d'acheter ça. Alors bon, quand on les achète, elles sont vides, hein. Là c'est parce que j'ai fait plusieurs projets de couture et donc à chaque fois je garde les canettes avec le fil dessus. Mais quand on les achète, elles sont vides et il faut vraiment faire attention qu'elles sont compatibles avec la machine qu'on utilise. Si vous avez des machines, si vous avez des canettes en métal par exemple, celles-ci ne marcheront pas. Donc il faut bien vérifier dans les spécifications des canettes qu'elles vont aller sur votre référence de machine à coudre. Et alors, il y a quelque chose qui m'a fait défaut, c'est une épingle à nourrice. Et oui, j'avais une minuscule épingle à nourrice comme ça, et franchement, ça ne l'a pas fait pour passer mon gros élastique. Donc il faut une épingle à nourrice digne de ce nom, donc un petit peu plus grosse que ça. Non, parce que là, c'est trop petit. Petit aparté sur un outil qui n'est pas absolument nécessaire, mais j'en ai parlé dans la lettre parce que je l'ai acheté et donc je vous le redis dans cette vidéo. J'ai profité d'être ici pour acheter une règle japonaise. C'est une règle souple qui nous permet justement de mesurer dans des courbes. Par exemple, vous voyez, on peut mesurer une courbe avec ça, mais c'est un peu la galère quand même un petit peu, même si ça marche. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis surtout, il y a des traits, elle est transparente et il y a des traits tous les demi-centimètres. Donc on peut tracer des marges de couture très facilement avec ce genre de règle. Donc c'est un outil super pratique, mais je m'en suis toujours passée jusque-là. Donc c'est pas un indispensable, mais je suis contente d'en avoir profité pour l'acheter. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le premier lien. Si vous cliquez, vous allez pouvoir vous inscrire à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est une lettre que j'envoie tous les mercredis avec de l'inspiration couture, des astuces et surtout les tutos sortis dans la semaine. Comme ça, vous ne ratez rien. Donc pour s'inscrire, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce si cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.